nous ont suivis depuis le début ne pourront pas me contredire. Nous avons parlé du premier point, nous avons parlé du deuxième point, nous avons parlé du comment recevoir le Saint-Esprit le dimanche dernier. Et aujourd'hui, nous allons parler sur comment reconnaître que le Saint-Esprit est dans une église. Amen. Je sais que je parlais de beaucoup de choses. Au milieu, nous avons cité le 9 fruits de l'Esprit. Nous avons vu ce que le Saint-Esprit produit quand il entre dans une personne, dans la vie d'une personne croyante. Nous avons dit que le Saint-Esprit produit l'amour, la paix, la patience. Le Saint-Esprit produit en nous la bonté, la bénignité, la fidélité. Le Saint-Esprit produit en nous la douceur et le Saint-Esprit produit en nous la tempérance. Nous avons vu toutes ces choses ici. Et nous avons expliqué comment recevoir le Saint-Esprit. Nous avons cité 4 points qui pourra nous aider à recevoir le Saint-Esprit. 4 points qui pourra nous aider à recevoir le Saint-Esprit. Nous avons dit le premier point, on reçoit le Saint-Esprit lors de l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Deuxièmement, nous avons dit on peut recevoir le Saint-Esprit par l'imposition de mains. C'est-à-dire quelqu'un peut nous imposer les mains. Troisièmement, nous avons dit on peut recevoir le Saint-Esprit par la prière. Nous pouvons recevoir le Saint-Esprit par la prière. C'est-à-dire en priant toute seule, on peut aussi recevoir le Saint-Esprit. Ou en allant dans un endroit où les gens, où les personnes sont en train de prier. Le Saint-Esprit peut descendre et se manifester sur nous. Quatrième chose, nous avons dit, le Saint-Esprit, on peut le recevoir lors de notre baptême. C'était les 4 points sur lesquels nous avons discuté le dimanche dernier. Et nous avons vu, en parlant de ces choses, qu'à l'église, il n'y a pas que de bons frères, il y a aussi des faux frères. Nous avons cité quelques caractéristiques qui pourront nous aider à reconnaître les faux frères. Quand les faux frères sont là, nous avons dit, ils sont là pour nous ramener à l'esclavage du monde. Ceux qui bandent quoi mabé, bazakati nabiso, ils veulent toujours nous tirer vers les choses qu'on a vomies. Nous avons dit, ils sont des créateurs de problèmes, ils sont à la base des problèmes. Place bandé quoi mabé, bazali, ba créer un problème tout le temps. Pas de beaucoup à la liberté. Or, parmi le fruit de l'esprit, nous avons parlé de la paix. Donc, là où Batamade Baza et n'apporte pas la paix, mais il porte des problèmes, il crée beaucoup de problèmes. Ça, c'était des caractéristiques qu'on a voulu Babandé Kwamabé. Et qu'on appelle dans la Bible les faux frères. Troisième chose, c'était les faux frères sont des personnes qui divisent. Vous voyez, Babango parlait en façon de diviser l'église. Ils sont là pour diviser. Et ils ne sont jamais là pour réunir les gens. Les faux frères divisent. Quatrièmement, nous avons dit, les faux frères, ils sont menteurs et menteuses. Par contre, ça fait mingi. À part Kokabola Batu Bazana Lokuta Moko, vous ne pouvez jamais imaginer. Cinquième chose, nous avons dit que les faux frères ou les fausses sœurs sont très charnels. Bazabatu Badivakana Bonzoto. Bango Makamba Molimo et Talaka Bangote. Il peut prêcher maintenant, dès qu'il sort de là, il va faire des choses que je n'aimerais pas citer ici devant. Nous avons dit sixièmement, les faux frères sont très impudiques. Faux frères, ils vivent dans l'impudicité. Ils sont vraiment impudiques. Et septième de choses, nous avons dit les faux frères sont comme des loups au milieu des brebis. Ils sont toujours aux aguets, cherchant une occasion pour faire du mal aux autres. Et la question que je n'aimerais pas autour de l'Europe du Soussou, on s'était posé la question, c'est là où nous nous étions arrêtés, de demander à son voisin s'il était faux ou il était vrai. Pour aujourd'hui, nous allons continuer cet enseignement en disant, parce que beaucoup de personnes ont besoin du Saint-Esprit, hein? Plusieurs désirent le Saint-Esprit. Frères et sœurs, pour que le Saint-Esprit se manifeste dans un corps ou dans une vie, la première des choses, c'est que nous devons lui accorder la première place dans nos cœurs. Le Saint-Esprit agit réellement. Le Saint-Esprit se manifeste réellement. Mais nous devons lui accorder la première place dans nos cœurs.
Celui qui accorde à Dieu la première place dans son cœur, il va voir les Saint-Esprit commencer à se manifester au travers de lui. Il faut que Nzambe sika ya liboso à motema na yo. Et la deuxième des choses, pour que le Saint-Esprit commence à utiliser un homme, c'est que nous devons avoir une bonne communion avec le Saint-Esprit. J'aimerais vous rassurer. Si vous avez jamais le Saint-Esprit n'entre pas dans un corps là où il y a le péché. La Bible dit que notre Dieu est saint. Parce que nous avons dit ici, le Saint-Esprit est Dieu. Quand on parle du Saint-Esprit, on ne parle pas d'un quelconque esprit, mais nous parlons de Dieu. Dieu n'habite pas dans une maison qui est sale. Non. Il faut et qu'est-ce que nous devons faire pour arranger notre marche avec Dieu, pour que le Saint-Esprit commence à nous utiliser? Il y a deux choses principalement. Premièrement, c'est la crainte de Dieu. Il n'y a eu jamais quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu et resté pareil. J'en ai jamais vu. Jamais, 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 jamais. C'est la première des choses qui pousse Dieu à commencer à se servir de nous. Et la deuxième des choses, c'est l'obéissance à Dieu. Vous voulez que Dieu vous utilise? Frères et sœurs, j'aimerais vous dire la vérité. Nous sommes dans une saison où les gens ont besoin d'entendre quelle est la pensée de Dieu pour ma vie. Quelquefois, j'ai l'impression, quand je suis venu en Europe, j'ai regardé l'église de l'Europe, je me disais, pourquoi ici les gens ne prophétisent pas? Je ne comprenais pas encore ma Macambo. J'étais en train de me poser des questions. Parce qu'aujourd'hui, en Europe, on a beaucoup de prédicateurs, mais on a peu de vrais, bon, pas prophètes, mais peu de personnes qui prophétisent. Parce que pour prophétiser, il ne faut pas être nécessairement prophète. Frères et sœurs, c'est deux choses. Quand on ne l'a pas dans sa vie, on s'éloigne de ce qu'on appelle l'intimité. La crainte de Dieu et l'obéissance à Dieu créent ou favorisent ce qu'on appelle l'intimité. Et même quand vous pemeni ya Nzambe, oh mutu avanda pemeni ya Nzambe, ayebaka ba secret ya mokonzi. Qui peut vivre avec un roi sans connaître les secrets du roi? Pourquoi trouvons-nous des choses si étonnantes que quelqu'un dit j'ai vu, j'ai entendu? C'est lui qui demeure auprès du roi peut connaître les secrets du roi. Il sait à quelle heure le roi a sommeil. Il sait à quelle heure le roi aime manger. Parce qu'il vit à côté du roi. C'est lui qui vit avec le président de la République française. Connaît tout du président. Quand nous avons peur, lui c'est à cette heure-ci, si je le vois courir là, il finira par dire ça. Pourquoi? Parce qu'il demeure dans la cour du président. Mes frères et sœurs, la crainte et l'obéissance nous poussent à l'intimité. À l'intimité. La Bible nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 4, le verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens chapitre 4, le verset 30. La Bible nous dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Frères et sœurs, tous les problèmes de l'Église se trouvent ici. Moi j'ai toujours rêvé, et je le crois, Dieu est en train de les rendre possible. Ici, quand vous venez même les lundis, il y a des gens qui voient. On n'a pas de micro ni de caméra, mais il y a des gens qui prophétisent. Je parle de lundi, la prière, l'intercession des serviteurs. Et ma prière dans mon cœur, c'est que Dieu amplifie encore ces choses. Parce que la Bible déclare, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Celui qui attriste le Saint-Esprit de Dieu empêche Dieu de pouvoir lui parler. N'attriste pas l'Esprit. Or, de nos jours, il y a des choses qui attristent le Seigneur. La musique mondaine,
L'écouter, c'est bien. Mais la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Kondibeyaka na mutu azoyoka. Tozoyoka eutaka na lilobana. Yo soko yoka bandeko na biso pona tanga bango bakombo te. Ya mizika mokili. Olingi nzamba lobela ya solo. Biloko et à Christ ça ne favorise pas Dieu ou ça ne pousse pas Dieu à vous utiliser, à vous parler. Frères et sœurs, nous ne sommes pas dans un temps où Dieu utilisait une certaine catégorie de personnes. Il devait être appelé prophète, sacrificateur, pour qu'il soit utilisé par Dieu. Nous sommes dans un temps où tout celui qui fléchit ses genoux peut entendre la voix de Dieu. Et que dire de la pornographie? Vous regardez des images obscènes. Vous regardez des images sales. Et vous voulez que Dieu vous parle. Non. La pornographie tue la vision. Tu ne peux pas voir. Comment est-ce que nous voyons? Nous voyons parce que nous ne faisons pas les mêmes choses. Nous ne regardons pas les mêmes choses, frères et sœurs. Et nous sauvons des vies. Nous sauvons des destinées. Vous voulez sauver votre famille? Apprenez à vous discipliner. Disciplinez ce que vos yeux regardent. Que dire de la cigarette qui est banale en Europe? Hein? La cigarette est banale. Nous tombons la cigarette. Les temples de Dieu ne peuvent pas être souillés. Quand vous commencez à souiller les temples de Dieu, il est attristé. La drogue également. Ces choses empêchent que Dieu utilise les hommes. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19, nous dit ceci. Ne tenez pas l'esprit. C'est Paul qui parle aux gens des Thessaloniciens. Il a dit ne tenez pas. Parce qu'il y a des comportements. Nous devons vous dire la vérité. Parce que la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Il n'y a pas de magie, frères et sœurs. Ne tenions pas l'esprit. Un chrétien ne peut pas aller dans une boîte de nuit. Tu vas éteindre l'esprit. Un jour, j'étais au Congo. J'avais un rendez-vous avec quelqu'un qui me devait de l'argent. Dans un bar. Après, Dieu nous enseigne certaines choses pour nous, mais nous pouvons partager cette expérience. Je suis allé dans un bar que plusieurs peuvent connaître, ceux qui sont venus de Kinshasa principalement. Le bar en question avait un mot tchétché. C'est un bar très connu de Kino, à Lemba, super. Je suis allé là-bas. Je me suis installé. Je n'avais même pas prié. J'attendais cette personne qui devait venir et me donner l'argent. Frères et sœurs, je n'avais même pas fait 30 minutes. Mais j'ai commencé à transpirer. Je sentais comme si des flèches perçaient tout mon corps, tout mon être. Jusqu'à ce que j'ai appelé la personne, je lui ai dit, moi je suis mal à l'aise. Mais dis, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus t'attendre si je vais me déplacer pour aller ailleurs. Frères et sœurs, na mokili tozali ezala bisika mosusu milimo mabende ezalaka. Soko tshema kolona yo ozala molimo na nzambe odéclencher bitumba. Bakobanda kobundisa yo, tu seras combattu et attaqué comme Jésus. Il pouvait passer comme ça et les démons lui disent pourquoi tu es venu nous tourmenter. Il n'a pas prié, mais le fait qu'il soit présent, la présence de Dieu en lui indispose les autres. Frères et sœurs, un chrétien ne peut pas aller en boîte. Laissez-moi vous le dire. Il y a des habitudes et des pratiques au milieu de nous qui empêchent que le Seigneur nous utilise. Écoutez, prenons le livre de Luc, chapitre 1er, le verset 13 à 17. Je sais qu'on va parler de comment reconnaître que le Saint-Esprit est dans une église. Je sais qu'on va y arriver. Écoutez ce que Dieu parle. Luc, chapitre 1er, le verset 13 à 17. On parle d'un homme à qui Jésus a dit il est le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Il s'agit de Jean-Baptiste. Mais l'ange lui dit, l'ange parle à son père, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse.
et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Mais écoutez ce que j'aime. Le verset 15, il dit, est-ce qu'on peut lire ensemble? Il ne boira ni vin. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Jean-Baptiste, tu veux être grand? Voici les interdictions. Là, l'ange prévient aux parents de Jean-Baptiste. Il dit, l'enfant ne doit pas boire ni vin. Et il continue, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint. Vous voyez la conséquence? C'est lui qui ne boit pas, ni vin, ni liqueur, ni bière, je ne sais pas, ni tout ce que vous connaissez là, que moi je ne connais pas. La conséquence c'est quoi? Il sera rempli de l'Esprit, dès les seins de sa mère. Et il ramènera plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance. La puissance et l'Esprit ne vient pas comme ça. Ça commence d'abord par sa manière de s'abstenir de toucher les bières et de prendre des liqueurs. Il continue pour ramener les cœurs de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Mais en ce qui concerne les choses de l'esprit, on te mettra à l'écart. Parce que ici, c'est la naissance de Jean-Baptiste. C'est lui qui a présenté Jésus. C'est lui à qui Jésus a dit, il est le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Mais il avait une interdiction. De ne pas toucher tout ce qui est alcoolique ou alcoolisé. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Et la conséquence, nous connaissons tous la vie de Jean-Baptiste. Amen. Il ne devait pas boire pour ne pas éteindre l'esprit. Vous buvez 3, 4 bières. Ah, je suis chez moi, je suis en Europe. Ce n'est pas grave. Mais sachez que le fait qu'il y a là, alors, comment reconnaître que le Saint-Esprit est dans une église? Pour mieux parler de ces sujets ou de ces points, nous devons nous pencher sur l'église qu'on appelle l'église primitive. L'église a ébandé. Pour la Koloba, l'église, il faut qu'il déplace l'église ébandée. Nous allons voir quelles sont les choses qui s'est passées dans cette église-là. Parce que c'était ça l'image de l'église agréable. L'image de l'église parfaite. Pourquoi? Parce que ces gens qui ont commencé cette église, ils ont vécu avec Jésus. Ils étaient avec Jésus. Actes chapitre 2, à partir du verset 1er. Est-ce qu'on peut lire? Comment reconnaître que le Saint-Esprit est dans une église? Actes chapitre 2, à partir du premier verset. Vous y êtes? La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent épétillant. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lampes semblables à des lampes de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Frères et sœurs, je ne peux pas vous prêcher des choses qui ne sont pas dans la Bible. La première des choses que nous pouvons reconnaître que le Saint-Esprit est dans une église. Et là, pas Liboso. Et ça que place dans l'Ibo Monsantoisa, les gens parlent dans des nouvelles langues. Ne trouvons pas ça bizarre que quelqu'un parle à une langue qu'il ne maîtrise pas. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, là où ils étaient dans la chambre haute, la première des choses, c'est que les gens parlaient en une langue nouvelle. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Quand est-ce qu'avez-vous parlé ou prié en langue? Est-ce que nous nous collons? Vous vous rappelez ou pas? Vous savez, mes frères et sœurs, les parler en langue, c'est pour les chrétiens, ce n'est pas pour le païen. Le jour où l'Esprit est descendu, lorsque l'église commençait, les
gens ont parlé en d'autres langues. Les parler en langue, c'est un signe que Nzambe Azar. Ngate et Bandaki la chambre haute. Ça a commencé là-bas. Je n'ai fait que lire. Donc la première des choses qui nous rassure, et ici il y a Dieu. Certes aujourd'hui, les hommes ont cherché aussi à créer l'air parler en langue. Ici on ne dira jamais à quelqu'un, dis là, B, C. Non. Les parler en langue vient automatiquement. Dès que la personne est remplie de l'esprit, on commence à parler. Ce qui nous gâteau, qui s'habille à Bolivie, au Santu, à Bandi Koloba Minokoya, Sika. Batemi Sakamoto, Zubik, Nakaye. Di, Ré, Bo, C, K, pardon. Ça, ce n'est pas Dieu. Parce que quand l'esprit descend, c'est l'esprit qui répand les dons de parler en langue. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2. Disons, à propos du parler en langue, qu'est-ce que la Bible déclare? 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2. On commence par là, jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Quand quelqu'un parle en langue au milieu de nous, il est difficile que nous puissions comprendre ce qu'il dit. Parce qu'il ne parle pas aux hommes, mais il s'adresse à Dieu. Mes frères et sœurs, il y a des dimensions de prière où nos paroles ne suffisent plus. Il y a des dimensions de prière où on s'oublie soi-même et on commence à prier en esprit. Et ce sont des langues que nous ne maîtrisons pas quelquefois, qui sortent de nos bouches. Et il continue en disant, il parle à Dieu, car personne ne les comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et il introduit quelque chose qu'on va aborder. Il dit, c'est lui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Mais c'est lui qui parle en langue, s'édifie lui-même. Vous voulez vous édifier, frères et sœurs, il y a des temps où tu n'as pas besoin de prier et que tout le monde entende ce que tu dis. Quand tu commences à en langue, aux s'édifier, tu te rends fort, tu te fortifies, tu fortifies ton homme intérieur. Est-ce que quelqu'un peut désirer de parler en langue ce matin? Hein? Ne t'arrête pas que allô qui est juste là. Non. Il faut que ça commence à monter. Hein? Il faut que l'onction de Dieu en toi commence à monter. Frères et sœurs, il est anormal de passer 10 ans à l'église sans parler en langue. Il y a un problème au niveau de l'intimité. Il y a un problème sérieux. On ne peut pas dire, voilà Minoko na bango, Minoko na zapo na pasteur. Non, ils ont na pasteur. Ils ont na prophète. Ils ont na batu nyonso bazana molimo mosantu dans leur vie. Frères et sœurs, nous devons prier en langue. Et nous devons parler en langue. Cela prouve que le Saint-Esprit est sur nos vies. Mais aussi dans une assemblée, cela certifie que Dieu est au milieu de ces hommes. Parce que le jour où ces hommes ont commencé à parler en langue, la Bible déclare, si vous continuez la lecture, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient réunis à Jérusalem. À telle enseigne que chacun les attendait parler dans leur langue maternelle. C'est-à-dire ces jours-là, s'il y avait des loubas à Jérusalem, il y a ceux qui entendaient les Tilouba à Israël. Les parler en langue, c'est un miracle, non pas pour celui qui l'exprime, mais pour celui qui entend. Pour celui qui entend les parler en langue, c'est un signe. Les gens ont compris, les gens de tous les coins du monde, ils étaient réunis. Mais bizarrement, un Congolais qui était là, il entendait un Israélite parler en lingala. Mais c'est bizarre. Ah! Comment est-ce qu'il y a sur le Congo? C'était un miracle. Mes frères et sœurs, les parler en langue. Quelquefois, vous allez parler en langue, vous ne savez pas que vous êtes en train de libérer des choses pour la vie de quelqu'un qui est à côté. Il nous arrive de parler en langue. Pendant que tu parles en langue, tu es en train de voir les choses qui est juste de la personne à côté.
Les choses qui concernent la personne qui est à côté de toi. Deuxièmement, comment reconnaître que le Saint-Esprit est dans une église? Ça, c'est tout ce que nous connaissons. Où est-ce que je l'ai trouvé? Je l'ai trouvé dans la Bible. La deuxième des choses, quand le Saint-Esprit est descendu dans l'église primitive, les gens ont commencé à prophétiser. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je l'ai lu dans la Bible. Quand l'Esprit était descendu sur eux, non seulement ils parlaient en d'autres langues, mais ils se sont mis à prophétiser. Mes frères et sœurs, la prophétie c'est un signe, non pas pour les non-croyants, mais pour les croyants. Dans cette église, ce n'est pas ce qui nous manque. Dieu nous a fait la grâce d'en avoir. Et plusieurs personnes qui viennent ici, je crois que, si pas le mercredi et un dimanche, ou même dans un autre culte, ils ont déjà reçu une pensée de Dieu pour leur vie. Frères et sœurs, nous avons besoin de gens qui prophétisent. Nous avons besoin qu'à l'église, nous retrouvons la prophétie. La prophétie permet à quelqu'un quelquefois à Kolamba. Mais si on va s'akolaka, oui, matin, à Mousso, qui à Bano, Banaki, mais si tu libères seulement une parole, c'est tout, ça convainc les cœurs. C'est-à-dire, les 40 minutes que vous avez passées, ça n'a pas suffi. Il suffisait d'une seule parole. Frères et sœurs, je ne dis pas que la prophétie est plus que la parole, mais ces choses sont complémentaires. La prophétie, c'est un raccourci pour toucher les cœurs des hommes. Ici, quand Mazali va tuer je ne parle pas ici des pasteurs, je ne parle pas ici des prophètes, mais tous ceux qui ont Dieu et qui ont son esprit doivent prophétiser. Frères et sœurs, Joël a dit quelque chose d'agréable. Prenons nos Bibles, Actes chapitre 2, le verset 16. Actes chapitre 2, le verset 16. La Bible dit, on va descendre un tout petit peu jusqu'au verset 18. Mais c'est ici ce qui a été dit. Actes chapitre 2, c'est l'histoire du commencement de l'église, hein, le jour de la Pentecôte. Là, c'est Pierre qui parle. Il dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ici, Dieu n'a pas oublié quelqu'un. Dieu n'a pas oublié une catégorie à battre. Joël a prophétisé sur ces choses. Il va répandre son esprit. Mon livre est bateau. Ici, il n'a pas dit ça va descendre sur les pasteurs, ça va descendre sur les chants, ça va descendre sur tout le monde. Il dit les jeunes vont prophétiser. Mais même le vieillard auront des, disons, vos filles et vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront aussi des visions, et vos vieillards auront des songes. Et il continue le verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Il dit sur les serviteurs. En lisant ces choses, j'étais en train de me poser des questions en me disant, donc le fait de servir Dieu quelquefois, c'est le point du contact du prophétique. C'est écrit dans la Bible. Sur mes, peu importe ta fonction, tu peux être protocole, tu peux prophétiser. Tu peux être chantre, tu peux prophétiser. Je ne sais pas, tu peux être encadreur des mamans, encadreur des papas, autour d'avocambia, mais tu peux prophétiser. Il a dit sur ses serviteurs. À déterminer tes hours, est-ce qu'il faut à la carte de ma fonction? Tout celui qui sert, il est prédisposé à prophétiser. Parce que Dieu a toujours des pensées qu'il veut communiquer à son peuple. Mes frères et sœurs, alors, le vrai souci que nous devons savoir, c'est que quand on parle de la prophétie à l'église, surtout l'église, là où il y a beaucoup de gens
comme nous, entre Congolais, et tous ceux qui viennent des autres pays, pourquoi les gens détestent les prophétiques à l'église? Parce que je ne peux pas vous parler du prophétique comme signe. Mais les gens refusent les prophéties dans l'église. Deux aspects je soulèverai. La première des choses, c'est que notre manière d'exercer les prophétiques à l'église, c'est ce qui fait que Batouba Boy a prophétie. Le lenge n'a pas utiliser don n'a pas grâce prophétique. La manière d'utiliser ces dons pousse les gens des fois au refus catégorique de prophétie. Frères et sœurs, la Bible dit, nous l'avons lu, je vais les revoir. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3, la Bible dit, c'est lui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, pour, premièrement, les édifier. Donc c'est lui qui prophétise, édifie les autres. Deuxièmement, les exhorte. Les s'appelait comme exhortation. Troisièmement, il dit, les console. Donc la prophétie dans une église a trois missions. Édifier, exhorter et consoler. Or, le vrai problème, comme je l'ai dit, c'est la manière d'exercer. Certaines personnes, quand ils exercent les prophétiques, c'est pour rabaisser. C'est-à-dire, à qui tu sabat, hein? Maman, la monio, ça me la minité. Notre façon d'utiliser la prophétie à l'église, c'est ce qui fait que Batouba Boya. Le prophétique n'est pas mauvais. C'est même un signe que Dieu est au milieu de vous. Mais la manière de l'utiliser. Nous devons prophétiser pour édifier. Nous devons prophétiser pour exhorter. Et non pour exposer les faiblesses des gens. Vous prophétisez avec objectif de rabaisser quelqu'un. Vous êtes vraiment trop bas. Moi je suis un peu plus haut. Frères et sœurs, ce n'est pas ça l'objectif du prophétique dans une église. Et ici, nous veillons sur ces choses. Parce que nous sommes une église prophétique. Nous, avec la prophétie, on a vraiment une relation certaine. On ne peut pas se voiler les visages. L'église, Dieu nous utilise dans ça. Mais notre façon de faire, c'est ce qui fait que or, la prophétie mal utilisée peut détruire une église. Les dons prophétiques a deux facettes. La première facette, quand c'est bien utilisé, et bien on rabat une église. Mais ceux qui ont mal utilisé, bien on rabat une église. Frères et sœurs, la prophétie, nous devons l'utiliser pour construire des vies et non la détruire. C'est comme ça que j'ai toujours insisté à ceux qui voient dans cette église. Quand tu vois quelque chose qui touche à l'intimité d'une personne, au lobayango da chair, il m'est arrivé de voir quelqu'un, que je l'ai dit comme ça, oui. Quelqu'un qui est sorti avec une autre personne et qui est venu en prière. Dieu a formé au misomona, ce que la sœur a fait. Mais je ne peux pas le dire au micro. Vous allez créer les scandales. La prophétie n'a pas pour objectif de créer les scandales, mais ça pour la édifier. Ce qui dit à la question, c'est juste pour que Ibisaïe, ma soeur. Voilà ce que Dieu m'a montré. Elle ne fait plus ça. Lève-toi et continue ton chemin. On n'a pas besoin de l'exposer en public. Et Romain dit ceci, en ce qui concerne les prophéties, Romains chapitre 12, verset 6. Il dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, et celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Il dit, tout ça dans ma cabo ebele kati na biso. Muto azana likabo a prophétie asalela yango lolenge Bible ezoloba. Mes frères et sœurs, l'analogie de la foi, c'est la parole de Dieu. C'est comme l'unité des mesures.
C'est ce qu'on appelle l'analogie de la foi, la parole de Dieu. Qu'est-ce dit la parole en ce qui concerne la prophétie? Nous l'avons lu. Édifier, exhorter et consoler. Donc ce n'est pas pour détruire. Deuxième chose, pour avancer, c'est que les comportements de ceux à qui s'adresse le message prophétique peut aussi faire en sorte que les prophéties ne soient plus un canal de bénédiction, mais comme Alibaku. Bizaleli Yabatu et Sengeli Bayamba message. Frères et sœurs, vous savez, si Dieu te parle et que tu me dis, ah, il y a un tel, ça ce n'est pas moi. C'est pas grave. Mais le fait de douter peut faire en sorte que Dieu ne puisse plus te donner encore ce qu'il avait prévu pour toi. Parce que nous, en réalité, nous sommes que des simples canaux. Mais les comportements du peuple, les refus ou les rejets du prophétique, ça fait que moyen zamba lobela yo mi lobela ya papa na linga makambo wana te. Pourquoi c'est la zamba lobela? Papa, banda na une église zamba so lobela. Mais yo no lobaki ke ngai makambo yo te. J'aime pas les prophétiques. Comment on va prophétiser sur toi? Frères et sœurs, il est vrai. La Bible nous dit une chose. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20. En ce qui concerne les comportements de ceux qui reçoivent le message prophétique. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Mais le verset 21, il dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Prophétiser sérieux, oui. Mais examinez à vous. Awa, parce que c'est qu'on a montré une prophétie, à que l'analogie à l'Iloba Nzambe. C'est-à-dire Bible. Qu'est-ce dit la Bible? La Bible dit examiner. Or, pour mieux examiner la prophétie, il faut avoir la connaissance. Parce que Dieu ne parle pas qu'au présent. Dieu parle au futur. Dieu peut parler du passé. Et il peut parler de l'avenir. C'est la raison pour laquelle on peut prophétiser sur quelqu'un. Merci maman. Quand elle sort, 2 semaines après, la même chose est comme elle dit. Allô papa, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Dieu ne parle pas qu'au présent. Dieu n'est pas un homme. Il voit tout et il sait tout. Il peut parler pour ce qui s'est passé et il peut parler pour ce qui va venir. Amen. Alors la troisième des choses que nous devons voir dans une église qui est toujours tirée de l'église primitive, ce sont les visions. Dans une bonne église, les gens ont les yeux ouverts. La mort ne peut pas entrer sans que personne ne voie et que il va banda au potable. Frères et sœurs, les temps et les saisons peuvent être changés. Mais au ciel, il y a un Dieu qui est vivant. Et ce Dieu communique et parle. Dans l'église, se trouve traverser ma saison de turbulence. On était déjà prévenus. Ceux qui m'ont besoin déjà qu'il y a ça, priez pour ça. Mes frères et sœurs, rien ne va te surprendre si tu es dans une bonne église. Parce que Dieu peut utiliser un frère, Dieu peut utiliser une sœur pour te dire mon frère, attention, regarde ce qui arrive. Il y a des visions. Et quatrième des choses, il y a les songes. Ici, quand nous avons appris un jour ici le langage de Dieu. Les songes, Dieu les donne encore. Là où Dieu est, les gens ne marchent jamais dans les ténèbres. Parce que d'une manière ou d'une autre, si toi-même tu n'as pas rêvé, quelqu'un va rêver à ta place. Dieu va passer par ton frère. Dieu va passer par ta soeur. Et une autre chose, c'est que là où Dieu est, où le Saint-Esprit est, il y a ce qu'on appelle le miracle. Il y a des miracles. Hein? Donc, ça me la bika. Ça me la bika.
Frères et sœurs, les miracles ne sont pas des choses qui sont conjuguées au passé. C'est encore d'actualité. C'est encore d'actualité. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, en Europe, les gens ont des problèmes. Cause, comportement yaba, serviteur. Frères et sœurs, est-ce que je peux dire la vérité? Personne ne peut pas s'ouvrir, ou personne ne viendra s'ouvrir s'il sait qu'après avoir dit ce qu'il a dans son cœur, ou ça sortira sur les réseaux sociaux. Non, les gens ne viendront pas. Mais dans une bonne église, il y a des miracles. Actes chapitre 2, le verset 19 nous dit ceci. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les ciels et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. C'est-à-dire Dieu peut faire toutes ces choses là où il est et là où il se manifeste. Et sixième de chose, là où Dieu est, il y a des guérisons. Amen. Ici, quand nous ici, parce qu'on n'a pas l'habitude de dire à quelqu'un, maman, on a prié pour toi, viens devant. Non, 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 non. On laisse Dieu avec sa gloire. Si la personne veut témoigner, elle peut venir témoigner elle-même. Mais sinon, nous prions et Dieu guérit les gens ici. Nous allons dans des maisons, nous allons dans des endroits et Dieu, non seulement il guérit, mais il touche des vies. Frères et sœurs, Luc chapitre 4, le verset 18. Et jusqu'en bas, dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour envoyer libre les opprimés. Frères et sœurs, l'église, là où Dieu est, des choses se passent. Des guérisons. Non seulement des guérisons, et même des miracles. Parce qu'il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Est-ce que quelqu'un croit que l'Esprit de Dieu est sur lui? Non, mes frères et sœurs, toi tu peux imposer tes mains sur ton mari. Hein, ce mari qui n'écoute plus, ce frère qui ne prie plus, tu peux prier pour lui, tu peux les tenir à distance, tu peux prier. Voilà, maintenant tu vas à distance. J'aimerais te dire, l'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit que tu as reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de puissance. L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas pour être timide, c'est pour la puissance. Le problème, c'est que nous sommes ignorants. Que nos mains peuvent produire des résultats plus que CHI de Grenoble. Bon, les gens vont à l'hôpital, pourquoi? Parce qu'il y a plus de gens qui prient pour eux. Frères et sœurs, on peut prier et CHI aura moins de travail. Oui, nous pouvons prier. Et CHI aura moins de travail. Frères et sœurs, tu peux imposer tes mains aux malades et ils seront guéris. Ces choses ne demandent pas que tu sois pasteur. Moi qui vous parle, j'ai déjà vu Dieu. Vous savez, on a appris à l'église, il y a des coutumes, il y a des choses qui sont battues, que nous devons observer. Mais un jour, je suis allé voir un ami. Je partais à l'église d'ailleurs. Je partais voir un ami. En descendant de l'église, il était malade, couché sur un lit. Pendant plusieurs temps, je ne savais pas. Ça faisait juste un moment que je ne le voyais pas. Et nous coulons d'ailleurs qui n'a monté malade qui est de pendant qu'il n'a pas dans l'église. Tu veux le voir. Il était resté seul dans leur maison, couché, allongé. Il me dit, ça fait presque 3 mois à Zobé là. À l'hôpital, malade des hommes on a été. À telle enseigne que je suis là, je prends tout ce que je peux prendre, mais solution est à rater. J'ai senti dans mon cœur, j'étais convaincu de prier pour mon frère, qui était un ami pour moi. Même si la lobby, je sais qu'il faut prendre l'huile d'onction, l'huile d'olive. Est-ce que tu as un peu d'huile ici? Il m'a dit, non, ma fouta, je n'ai pas d'huile d'olive, ni huile ordinaire et tout ça de cuisine. Et c'est Nabi alors, qu'est-ce que tu as?
J'aimerais te dire, même avec l'huile de palme, Dieu peut agir. Dieu n'est pas que dans l'huile d'olive. Dieu n'est pas que dans ce que nous croyons être Dieu. Dieu, si tu as la conviction, ce jour-là, j'avais pris ma foute à 1000 à la Congo. J'ai pris l'huile de palme. J'ai prié pour mon frère. J'ai dit, je suis parti. Ah, mais non, je n'arrive pas à m'élever. J'ai dit, t'inquiète pas. Moi, je suis descendu à l'église. En revenant, je vais te trouver en bonne santé. Je suis parti. En rentrant, j'ai trouvé mon ami dehors, à l'extérieur de leur parcelle. Frères et sœurs, il y a des miracles qui doivent s'opérer lorsque toi et moi, nous allons prendre conscience que nous avons déjà reçu l'Esprit de Dieu. Et la dernière des choses, c'est la délivrance. La délivrance. Frères et sœurs, Dieu nous a envoyés même dans nos familles comme des libérateurs. Dieu t'a donné une mission. Mais simplement, nous ne nous rendons pas compte que le moment est venu où tu dois te lever comme David devant Goliath. Pour la famille, il faut que tu te lèves. C'est toi, c'est par toi que Dieu va délivrer ta famille. Là où Dieu est, il y a des délivrances. Il y a des délivrances. Est-ce qu'on peut élever nos voix et commencer à prier? Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas demander à Dieu ce matin. Tu vas lui demander des miracles, tu vas lui demander la délivrance. Qu'est-ce que tu vas lui demander? J'aimerais te rassurer, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Il n'est pas que sur le prédicateur. L'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Mon lit, mon anzam, mes alikolo na yo. Et ça, quand l'ikola ma prédicateur, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Il t'a ouvert pour une mission. Il t'a ouvert pour une mission. Oh, tu n'es pas venu sur la terre en vain. Oh, il y a le mot qui dit pas maté, aux une mission. David avait une mission. Joseph avait une mission. Les jours où il y avait la famine en Israël, il a fallu qu'il y ait un Joseph. Certains peuvent demander que l'onction de Dieu descende encore en grande quantité. Ici, nous voulons voir des mamans qui peuvent prier pour les autres mamans. Elle est guérie sans que les patients n'interviennent. Les miracles se répandent dans la vie des disciples. Répands ton esprit ce matin. Répands ton esprit en abondance. Jésus, répands ton esprit en abondance. Répands ton esprit en abondance. Nous devons prendre les choses en main. Répands ton esprit en abondance. 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 Jésus, je suis disposé. Répands ton esprit en abondance. Répands ton esprit en abondance. Oui, quelqu'un doit désirer l'onction de Dieu sur sa vie. Est-ce qu'on peut désirer l'onction? Il dit remplis-moi de ton onction. Inonde-moi de ton onction. Je vais manifester les Christ au milieu des hommes. Je vais manifester les Christ au milieu des hommes. Je suis disposé à toi. Je vais manifester ton nom. Je vais manifester Jésus. Je vais manifester Jésus. Je suis disposé. Je vais manifester Jésus. À soi, manifester Jésus. Je vais manifester Jésus. Je vais manifester Jésus. Je suis disposé. À soi, fait que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Et que ton onction, que ton onction descende sur moi. Que ton onction, que ton onction descende sur moi. Que ton onction, que ton onction
Continue de les désirer, continue de les désirer. Ça a l'air, pendant que nous sommes en train de prier là, pendant que nous sommes en train de prier, l'Esprit de Dieu me dit de te dire de prier pour l'état de ton cœur. Prie pour l'état de ton cœur. Prie pour l'état de ton cœur. Demande à Dieu de changer ton cœur, que Dieu te change le cœur. Tu es un homme merveilleux, un homme agréable. Mais il faut que Dieu fasse une opération, une opération. Désire que Dieu change le cœur. Que Dieu te donne un autre cœur, un autre cœur. Un autre cœur, un autre cœur. Oui, un autre cœur. Comme un état maligne pour plusieurs personnes. Tu seras un abri. Beaucoup de gens viendront s'abriter sous tes ailes, sous tes ailes. Sous tes ailes, beaucoup de gens viendront s'abriter. Plusieurs trouveront du refuge, mais que Dieu change le cœur. Et puis ça nous a changé mon thème à la grâce. Pendant que certains désirent l'option, dis à Dieu, change mon cœur. Donne-moi le cœur de Dieu, le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Jésus, Jésus. Remplis-nous de ton onction. Si tu nous remplis, tu nous inondes, Père. Nous allons devenir des personnes qui t'honorent. Nous deviendrons des gens, Seigneur. Oh, ma kotombo, la kombo, la yo. Et pendant que cette porte s'ouvrait, il y avait comme un vent violent qui soufflait également. Un vent violent qui soufflait également. Un vent violent. Une porte qui s'ouvre, mais un vent violent qui s'élève. Mais par ma casse, c'est pas négobé.